Chers partenaires, chers amis, une grande et passionnante année s'achève. 2018 marque la 8e année depuis le lancement de notre vision et depuis la création de l'entreprise. Une année avec beaucoup de hauts et de bas, comme on pouvait s'y attendre. Permettez-moi de faire un rapide retour sur ce que nous avons vécu cette année et de vous présenter un aperçu de ce qui nous attend en 2019. En janvier 2018, nous avons lancé le concept We Love Munich. Notre porte-parole, M. Meuser, a eu la vision géniale d'une montagne de sable. Pour organiser cela, des réunions passionnantes ont eu lieu dans ma ville natale de Bad Tölz, où l'idée de la campagne médiatique We Love Munich a pris sa forme initiale. Février 2018 a également été un mois plein d'événements. Les 3 premiers gagnants de la campagne de Noël organisée en décembre 2017 ont été invités à notre siège. Au cours de la campagne, nous avons fait gagner un total de 100 000 oui à nos clients. Cela a été un succès sensationnel et nous avons enregistré une forte hausse des ventes chez nos commerçants en ligne. Arrivé en 3e place, M. Daniel Bayard de Suisse a reçu 5000 points oui en main propre. Le second finaliste, originaire de Slovaquie, a gagné 10 000 oui. Et la première place est allée à une personne originaire de Bregenz, en Autriche, qui a reçu 20 000 oui. Nous allons renouveler la campagne l'année prochaine. La réaction à cette initiative a été excellente et nous avons appris énormément de par cette expérience. En mars, M. Meuser et moi avons participé à une tournée incognito des médias. Nous avons visité des entreprises de presse allemandes telles que Abendzeitung, Merkur, Süddeutsche Zeitung, Bayerische Rundfunk et München TV. Nous avons établi d'excellents contacts et parallèlement renforcé la préparation de l'opération We Love Munich. Ce fut une excellente expérience qui a jeté les bases sur lesquelles nous avons fait porter nos efforts et nos succès de ces prochains mois. En avril, nous avons récompensé nos générateurs de revenus, les distributeurs externes, et les avons invités à un voyage incentive à Singapour. Là-bas, nous avons concrétisé nos objectifs pour 2018. Nous nous sommes fixés des objectifs ambitieux que nous avons ajustés et optimisés à nouveau. Nous avons surtout discuté de nos stratégies de mise en œuvre. Dans la merveilleuse ville de Singapour, nous avons également pris du bon temps et repris des forces afin d'intensifier nos efforts au cours de l'année à venir. Mai 2018 a été marqué par des stratégies de préparation et de mise en œuvre. Toute notre attention était focalisée sur la mise en œuvre de l'ICO, l'Initial Coin Offering. Auparavant, nous avons procédé à l'introduction en bourse avec l'IPO et sommes désormais cotés à la bourse Euronext à Paris. Cela a ouvert la voie à la mise en œuvre de l'ICO. Les recommandations de nos consultants, au cours de ces dernières années, nous ont convaincus que nous sommes prédestinés à mener une ICO. Nous disposons d'une monnaie numérique établie, d'un concept qui a fait ses preuves, et remplissons donc toutes les exigences, alors que de nombreuses autres sociétés n'en sont même pas encore à ce stade, pour proposer une crypto-monnaie comme notre WePayCoin. Depuis des années, nous travaillons dans ce sens. Nous avons adapté le cadre juridique et défini la manière dont nous voulons nous positionner sur le marché. Le mois de mai a donc été un mois très important pour la planification des détails logistiques et de mise en œuvre. Vient ensuite le mois que je n'oublierai jamais de ces 8 années d'existence de l'entreprise, le mois de juin. C'est au cours de ce mois-ci que s'est révélée la force de notre concept, après des mois et des mois de préparation. Le bureau interne et les personnes extérieures de terrain ont généré une puissance unique en son genre dans la société. Ensuite, nous avons donné le top départ de l'action We Love Munich. L'idée de M. Meuser a pris forme et la montagne de sable la plus précieuse de Munich a été érigée dans l'ancien vélodrome du site olympique de Munich sur une superficie de 10 000 m². Dans cet immense tas de sable, des lingots d'or et des wicards chargés d'une valeur de 100 000 € ont été enterrés. En parallèle, s'est tenu le gala de boxe We Box Gala à Bad Tölz, avec 2 combats comptant pour les champions d'Europe. Les 2 boxeurs allemands ont gagné. Nous avons assisté à une performance sensationnelle de Robin Krasniqi et Stanislav Kachanov, vaincu par Krasniqi. Le deuxième gagnant de la soirée a été Emre Kukur. Les 2 gagnants ont remporté la ceinture dans leur catégorie de poids. Un autre événement a été la conférence de presse donnée sur la montagne de sable du village olympique. Nous avons accueilli des représentants des médias et le public a été nombreux à se presser autour de la montagne de sable.
Ensuite, nous avons tenu notre convention annuelle à Battles le 16 juin. Cela a été un mois extraordinaire, surtout parce qu'une personne importante nous a rejoints, le professeur Dr Léo Schrout, qui avec une poignée de main nous a apporté son enthousiasme et son engagement. Je suis à vos côtés pour la mise en œuvre de l'ICO. Léo Schrout est bien connu dans le secteur bancaire. Il nous apporte un formidable potentiel d'expérience. Cela a tout de suite collé entre nous et son enthousiasme pour la construction commune de notre entreprise nous a énergisés. Avec le projet Sternberg, donc montagne de sable, nous avons atteint un taux de pénétration du marché absolument sensationnel. Il y a eu des milliers d'articles de presse, certains pensent même que le projet Sternberg a éclipsé tous nos précédents efforts de marketing. Avec cet événement, nous avons appris comment créer un Big Bang afin de renforcer notre notoriété dans les villes, que ce soit en Allemagne ou dans le reste de l'Europe. Nous avons eu 14 000 visiteurs sur le site, et ce, alors que Munich compte en permanence une riche offre événementielle concurrente. L'action a été un succès complet, elle a fait connaître notre nom, non seulement à Munich, mais dans toute la région environnante. En juillet, accompagné de quelques participants de l'action Montagne de Sable, nous avons effectué la remise des chèques aux organisations caritatives. Au nom de We Charity, en compagnie de ma femme, j'ai remis la somme de 10 000 € au centre KBO pour enfants de Munich. Ce fut un moment très émouvant. J'ai encore une fois constaté que cela valait la peine de se donner à fond pour aider les enfants qui n'ont pas la vie aussi facile que nous. Un de nos autres objectifs, en juillet, a été de ne plus faire évoluer l'équipe en Ligue 2, mais de passer en Ligue des Champions. Mais pour y arriver, nous devons avoir un entraîneur qui a déjà joué en Ligue des Champions. De plus, cet entraîneur doit avoir beaucoup d'expérience en matière de système de bonus ou de cashback. À ma connaissance, il n'y a qu'une seule personne qui réponde à ce profil, avec des décennies d'expérience. J'affirme même qu'il en est le champion du monde, Jan Boluminski. Il est le cofondateur de Payback, c'est lui qui a monté Miles & More. Nous nous sommes rencontrés et cela a tout de suite marché entre nous. Il a immédiatement vu les avantages de notre système Oui. Il s'est rendu compte que Oui est une pépite non encore exploitée. C'est sur ces bases que s'est mis en place la coopération avec M. Jan Boluminski. Il a commencé par redéfinir un business plan qui m'a fasciné. Un très gros business plan même. Cela m'a convaincu que nous avons affaire à un professionnel à part entière et qui est en mesure de nous apporter l'expérience nécessaire. Par ailleurs, en juillet 2018, lors de notre assemblée générale, nous avons officiellement élu notre nouveau président du conseil, le Dr Léo Schrout. Un autre événement a été le changement de nom de Will.com AG en Suisse FinTech Invest AG. À ceci est venu s'ajouter Winex, pour lequel il est également devenu président du conseil d'administration. En tout et pour tout, ce fut un mois très intense et riche en événements au cours duquel des jalons importants pour notre avenir ont été posés. En août 2018, le livre blanc de l'ICO a été finalisé et validé par nos juristes. Nous avons intégré tous les points nécessaires et bien entendu, nous avons également intégré la place de marché dans notre nouvelle stratégie. La nouvelle place de marché, oui, devrait être lancée en 2019 et sera construite pas à pas. La première version sera lancée en avril. Cela signifie que l'application est certaine. Fait chier cette imprimante. En août 2018, le livre blanc de l'ICO a été finalisé et validé par nos juristes. Nous avons intégré tous les points nécessaires et bien entendu, nous avons également intégré la place de marché dans notre nouvelle stratégie. La nouvelle place de marché, oui, devrait être lancée en 2019 et sera construite pas à pas. La première version sera lancée en avril. Cela signifie que l'application et certaines fonctionnalités seront complètement renouvelées. Jan Boluminski et son équipe ont achevé le business plan. Nous allons donc nous tourner vers lui pour une rapide connexion en direct afin que vous puissiez personnellement entendre le contenu de ce plan. De ma part également, merci beaucoup et meilleures salutations. Merci Cengiz pour cette aimable introduction et pour les compliments qui ne sont certainement pas sans mérite. Comme Cengiz l'a déjà expliqué, nous avons élaboré un business plan détaillé. Mais ce n'est pas tout. Nous avons également développé une stratégie qui n'est pas moins détaillée et se divise en plusieurs étapes. Avant tout, ces étapes impliquent une approche claire en ce qui concerne le développement technologique, les faits, les clients et les commerçants. Vous connaissez tous déjà ce graphique. Nous adhérons rigoureusement à ce schéma.
Nous y croyons et nous continuons à le développer. C'est sur cette base que nous avons mis au point une analyse de rentabilisation encore plus détaillée qui contient un grand nombre de probabilités. Pour ma part, je suis convaincu que nous allons atteindre des objectifs bien plus ambitieux que ceux pronostiqués dans le business case. Nous sommes actuellement au stade du développement technologique du marché. Comme Cengiz l'a déjà indiqué, une nouvelle boucle de la place de marché sera lancée en avril, sur une base internationale. À partir de ce moment, nous allons continuer à développer le système avec le service commercial, ainsi qu'avec vous et tous nos partenaires. Je nous souhaite bonne chance à tous, à vous comme à moi, pour le succès de cette entreprise. Je suis impatient de voir ce projet s'épanouir et suis convaincu que nous allons y arriver. Merci beaucoup. Comme vous voyez, tout est sur les rails. Nous sommes en train de récolter des fruits d'une longue expérience et ce qui est formidable, c'est que vous êtes pleinement partie prenante de ce processus. Passons maintenant au mois de septembre. En interne, il y a eu beaucoup de préparation. Nous avons eu la première conférence de presse avec l'équipe EC Battles. Nous en sommes le sponsor principal et parrainons le nom de la Wii Arena. Le nouveau venu est le club de sport DSC Deggendorfer, qui joue également en Division 2. Il sera intégré au parrainage de Wii. Le thème principal de la conférence a été le paiement mobile et la numérisation des arènes sportives. Notre but est de transformer un système fermé en système ouvert. Comme vous le savez, la Wii Arena à Battles est déjà intégralement numérisée. Le mois d'octobre a été un autre moment plein d'intensité. Je voudrais revenir plus en détail sur un point. Le 18 octobre, j'ai reçu le message du conseil d'administration sur lequel l'obtention tant attendue d'une licence pour l'émission de monnaie électronique était sur la bonne voie. C'est pourquoi j'ai spontanément posté sur Facebook que l'obtention d'une licence de monnaie électronique était chose faite et que, avec la nouvelle place de marché, nous allions entamer une coopération commerciale avec une banque commerciale allemande. Bien sûr, quand de telles informations surgissent, la presse à sensation s'en empare immédiatement pour faire les gros titres. C'est normal, ils veulent vendre du papier et pour cela, n'hésitent pas à déformer les informations. Le fait est que nous en sommes à la phase de mise en œuvre. La technologie doit encore être intégrée. La coopération autour de la licence de monnaie électronique ainsi que tous les détails afférents seront publiés en interne au moment adéquat. Pour le moment, il est important d'être clair sur le point suivant. La condition préalable à tout développement est le fait de pouvoir s'appuyer sur un système de paiement mobile comme base internationale et que nous adaptions ensuite la technologie et le logiciel. Avec la nouvelle place de marché, nous allons débloquer la licence de monnaie électronique. Je vous lance un appel. Ne vous laissez pas influencer par les rumeurs des articles sensationnalistes de la presse de bas étage. Les partenaires qui nous connaissent en rigolent et disent « c'est du n'importe quoi ». Et c'est exactement ça. Comme le dit la sagesse populaire, seul un arbre qui porte des fruits reçoit des coups de bâton. Je suis bien placé pour le savoir. Mais revenons aux événements d'octobre. Nous avons ouvert le premier WePoint. De fait, nous avions le premier WePoint dans l'Algo avec Reim Robke et son équipe. Mais nous avons maintenant ouvert le premier WePoint officiel à Alès en France. Je m'y suis rendu en personne pour l'inauguration avec Ludovic Rey-Robert. Notre objectif est d'avoir à l'avenir un WePoint dans chaque ville, afin que les commerçants puissent disposer d'un accès direct au concept Wii. De plus, en octobre 2018, nous avons reçu la visite d'une délégation chinoise à la Wii Arena de Battles. Ils ont été ravis de découvrir non seulement un concept abouti dans la Wii Arena, mais également le fait que la carte Wii Arena et à l'avenir la Wii App permet de faire des achats dans le monde entier. Le client peut se rendre au stade et utiliser ses points cashback pour y payer des boissons, des marchandises ainsi que ses tickets d'entrée. Nous sommes la première entreprise à proposer un système ouvert de gestion de stade. Et la demande est énorme dans le monde entier pour un pareil système. En 2022, auront lieu les Jeux Olympiques à Pékin. Et nous travaillons actuellement à l'intégration de notre concept en Chine. C'est encore un projet en cours, mais je pense que l'intérêt est grand, ne serait-ce que parce que la délégation chinoise a déjà indiqué vouloir revenir à Battles. Il est question d'environ 35 Wii Arena en Chine, dans lesquelles notre concept sera mis en œuvre. Il y a une forte demande dans le monde entier et je suis fier des fondations que nous avons posées ici. Le mois de novembre a encore une fois dépassé toutes nos attentes. Avec l'ICO et nos 72 millions
de francs suisses en fonds propres, nous avons posé les bases d'un énorme développement commercial. Par l'intermédiaire de Winex, une filiale de Swiss FinTech Invest AG, nous avons planifié l'ICO et émis des jetons WeICO Token pour une valeur de 20 milliards. Cette émission se fait en nombre limité. Notre projet pour cette ICO est de soutenir la vision et la mission, tant au fond de nous-mêmes que vis-à-vis de l'extérieur. Nous voulons récompenser en avant-première tous ceux qui ont participé à cette aventure en tant que partenaires. L'introduction ICO a débuté avec la campagne Family and Friends en novembre. Le succès était énorme. Nous avons pu faire des heureux chez tous nos partenaires avec le programme WeICO Token, Family and Friends, et la campagne se poursuit encore jusqu'au 31 décembre 2018. Toutefois, il se peut que la boutique WeShop n'accepte plus les commandes si les jetons WeICO Token sont épuisés avant cette date. C'est la raison pour laquelle j'adresse mes félicitations à tous les partenaires de WeICO Token qui ont saisi l'opportunité offerte par le programme Family and Friends. Vous êtes plus qu'un simple actionnaire, vous êtes partie prenante depuis le début du succès de l'ICO. Ceci représente une autre pierre angulaire du succès de We. En décembre, nous avons commencé la mise en œuvre de notre projet pilote à Munich, par lequel nous voulons fournir la preuve de l'efficacité de notre concept pour l'avenir. À l'aide des équipes de soutien promotionnel, nous avons intégré de nouveaux partenaires, WePartners, et permis la mise en place de plus de 2000 nouveaux points d'acceptation WePartners. Nous allons maintenant passer à l'étape suivante. Notre objectif est de rendre 4000 commerçants visibles en tant que WePartners dans les prochaines semaines. D'ici au mois d'avril 2018, nous allons générer une forte demande à Munich en offrant des remises cashback de manière agressive. Notre plan est en marche. Sa mise en œuvre ainsi que de nombreuses optimisations sont en cours. Nous sommes arrivés à la période de Noël. Juste avant le saut dans la nouvelle année, bien sûr à ce stade, je voudrais vous souhaiter mes vœux les plus sincères. Passez un merveilleux Noël avec votre famille et que cette période de fête vous apporte repos et ressourcement pour un lancement réussi dans l'année 2019. 2019 sera l'année de mise en œuvre que nous attendons ensemble depuis des années. Comme vous le savez, nous disposons désormais d'outils que nous n'avions pas encore jusqu'à présent. Ils seront disponibles avec la nouvelle place de marché, en même temps que de nouveaux outils marketing et de nombreuses autres fonctionnalités. En janvier, et nous allons vous en dire plus sous peu, nous avons prévu d'inviter à Munich les top leaders des distributeurs externes pour une réunion d'information. De concert avec Jan Boluminski et la direction, nous informerons tous les partenaires des projets pour 2019. J'attends cela avec impatience car nous nous réservons un certain nombre de surprises auxquelles vous ne vous attendez pas et que nous vous débloquerons en 2019. Nous avons délibérément dit que nous allions mettre la pédale douce sur les activités de promotion. On va la jouer simple et si vous pouvez participer à la réunion, vous serez enthousiasmé par les projets que nous allons vous présenter. Prenez des forces pendant les fêtes car en janvier, vous allez devoir mettre le turbo en matière de puissance et énergie afin de profiter des opportunités de l'année 2019. Notre feuille de route est très chargée. Le cap est fixé. Les objectifs sont définis. Certains partenaires connaissent déjà mes objectifs et mes visions. Nous allons les mettre en œuvre, nonobstant les retards que nous avons connus dans le passé. C'est regrettable, mais inévitable, quand on travaille dans le domaine des nouvelles technologies. Ce qui compte, c'est que les choses soient mises en œuvre au final. En février 2019, nous allons présenter notre plan We Love Europe aux distributeurs externes de toute l'Europe. Cela leur permettra de découvrir la feuille de route pour 2019, d'en faire l'expérience et de se convaincre. La machine est en marche. Pour le mois de mars, il est prévu de lancer des paiements mobiles pour les achats suite à l'activation de la licence de monnaie électronique. C'est à ce moment-là que la licence de monnaie électronique et la coopération seront officiellement rendues publiques. Je suis curieux de savoir ce que la presse va en dire, mais je peux déjà vous garantir que le lancement de notre solution de paiement mobile sera un événement historique. En avril 2019, nous allons lancer les outils de marketing et la nouvelle place de marché. Tout sera testé et optimisé au cours de ce mois-ci afin que nous puissions ouvrir au public la version intégrale de la nouvelle place de marché. Je pourrais encore vous en dire beaucoup plus à propos de 2019, mais une chose est fondamentale.
Nous avons connu beaucoup de hauts et de bas. Nous sommes une start-up et avons également commis des erreurs. Cela fait partie du processus. Mais nous n'avons commis aucune erreur handicapante. L'important est que nous mettions en œuvre notre plan et 2019 sera l'année de cette mise en œuvre. Jusqu'à présent, nous n'avons pas été en mesure de le faire pour diverses raisons telles que des retards technologiques. Quelques mots encore pour tous les actionnaires. Il est normal que le cours de l'action monte et descende en ce moment. Nous n'avons pas encore apporté la preuve que notre système fonctionne et qu'il est en cours de mise en œuvre à l'échelle mondiale. Nous le ferons en 2019. Je suis impatient de voir ça. Avec notre performance, nous allons atteindre des sommets. L'année 2019 va éclipser tous vos rêves les plus fous. Ce sera l'année de mise en œuvre de l'ensemble du concept Oui. Bien sûr, ce sera également une année difficile, mais aussi une année riche en initiatives. Par contre, une chose est certaine, si en 2019 nous mettons en œuvre ces objectifs ensemble et pleinement, alors nous en récolterons les fruits dans les prochaines années. Encore une fois, de tout mon cœur, je vous souhaite un joyeux Noël et de passer des jours merveilleux en famille. Prenez des forces, ressourcez-vous afin d'être fin prêt sur le pont pour affronter les défis de l'année 2019. Je vous souhaite également de réaliser vos objectifs, visualiser ici et que l'année qui vient soit pleine de succès et de joie pour vous. Je vous remercie pour cette dernière année, ainsi que pour toutes ces dernières années, pour votre travail de pionnier et pour la confiance que vous m'accordez et pour le fait que nous avons vécu des hauts et des bas ensemble, mais que nous les avons surmontés tous ensemble. Je me réjouis de vivre les succès de ces prochaines années avec vous. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et vous adresse mes salutations personnelles. Merci encore une fois pour cette belle année.